Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimé, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, continuez à partager et Dieu vous bénit davantage parce que vous êtes déjà bénis. N'oubliez pas, vous participez à l'avènement du royaume en votre qualité d'enfant de Dieu. En propageant la parole de Dieu, vous sauvez des vies. En propageant la parole de Dieu, vous apportez du réconfort à ceux qui sont dans la détresse. Que Dieu, en retour, vous comble dans son amour. Notre méditation est tirée du livre de Juges, chapitre 6, versets 36 à 37. Juges 6, 36, 37, je lis. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Fin de lecture. Je reconnaîtrai que tu le feras comme tu l'as dit. Dieu qui promet est un Dieu vivant. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir. Et comme Gédéon, tu peux le mettre à l'épreuve. Il a pris la seule attitude qui convenait. Il répond d'abord. Cependant, il voit que la tâche est grande. Alors, il veut s'assurer de la présence de Dieu à ses côtés. Si Dieu nous fait la grâce d'être conscients de l'insuffisance de notre force, si nous nous rendons compte de notre faiblesse en face de nos ennemis, en face des difficultés que nous devons affronter, exposons notre toison devant Dieu jusqu'à ce que la rosée la couvre. Confessons-lui notre manque de puissance ainsi que nos doutes. C'est normal de douter, nous sommes des hommes. Vous faites ce que vous pouvez, mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Où est l'action du Saint-Esprit qui incline les cœurs, réveille les consciences et les amène jusqu'à la croix? Si souvent nous avons profané notre vocation, elle est devenue la façade derrière laquelle nous avons caché ce qui est incompatible avec une vraie consécration. Exposons notre toison devant Dieu, mettons-le à l'épreuve. Êtes-vous seul à éprouver ce besoin de vie renouvelée? Êtes-vous attristé par la sécheresse qui vous entoure? Mettez votre toison devant Dieu. Il est prêt à la tremper de rosée, quand même tout ce qui vous entoure serait sec. N'oubliez pas que la victoire de Jésus sur la croix consacre la vôtre. L'épreuve vous paraît insurmontable, elle est peut-être difficile, mais rien n'est impossible à notre Dieu. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors sois fidèle, mets-le à l'épreuve, et tu verras la gloire de Dieu. Jéhovah, mon Dieu et mon roi, je viens devant toi au pied de la croix reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Je viens parce que tu ne fais exception de personne. Je sais que je suis couvert de péché, mais par le sang de Jésus qu'il te plaise de me sanctifier. Purifie-moi, ô Père céleste, afin que ton Esprit Saint descende puissamment en moi, et que par l'action du Saint-Esprit, ma prière monte vers toi comme la fumée d'un encens de bonne odeur, et que ma prière te soit, ô Père, agréable. Dans mon épreuve, je me souviens de ton nom. Je me souviens de ton nom et je crie vers toi. J'invoque ton Saint-Nom, parce que c'est toi qui es le Dieu de la victoire. Je crie vers toi, Éternel mon Dieu et mon roi, jusqu'à quand?
Ne reste pas sourd à la voix de mes supplications. Donne-moi la révélation de ta présence. Car ta parole dit que tu nous parles. Tu nous parles dans les songes, tu nous parles dans les rêves, tu nous parles par des visions, tu nous parles par les signes. Éternel mon Dieu, parle-moi. Je voudrais, ô Père céleste, te sentir à mes côtés, car ceux-là qui, sans cause, veulent ma perte, ceux-là qui confisquent ce qui me revient de droit, Éternel, comment les affronter si toi tu n'es pas à mes côtés? Ta parole dit, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Souviens-toi de moi dans mon malheur et ne m'abandonne pas. Par le sang de Jésus, viens à mon secours. Que ta miséricorde descende sur moi et ton assistance salutaire selon ta parole. Et j'aurai une parole à répondre à ceux qui m'insultent. J'aurai quelque chose à dire à ceux qui me combattent. C'est que j'ai mis mon espérance en ta promesse. Alors ils seront honteux et confus ceux qui méditent ma perte. Éternel, par le sang de Jésus, consacre ma victoire. Par le sang de Jésus, conduis-moi dans ton amour et ta bonté. Hors Jésus au milieu de passé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Ô Père, en ce moment précis, d'un Père montrer ta gloire au monde, pour que le monde sache, que c'est toi qui l'as ordonné. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement, toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. Et la parole s'est faite chair, elle est descendue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Père créateur du ciel et de la terre. En ce jour éternel, je me jette au pied de la croix pour implorer ta miséricorde pour tes enfants. Tout cela, ô Père céleste, qui espèrent en toi, qui dans leur lit de malades se disent que par le sang de Jésus, ils vont retrouver la guérison. Transforme, Père, cette eau, qu'elle soit l'eau et le sang coulés des 5 plaies du Christ sur la croix. Qu'elle devienne une eau consacrée pour la gloire de ton nom. Pour que, Père, les ennemis de ton enfant voient qu'ils ne l'ont pas anéanti, mais que toi, tu es à son secours. Que toi, tu as été à ses côtés. Que toi, tu as décidé le contraire de ce qu'ils attendaient. Pour qu'Éternel, notre Dieu, ils viennent dans ton saint temple avec des chants de joie, des pas de danse, crier que toi, tu l'as fait pour eux. Délivre, ô Père céleste, ceux qui sont encore dans les liens ancestraux. Délivre ceux qui sont dans les hôtels de Baal, là où on a écrit les noms de tes enfants et enterré, déchire, brûle les papiers, brûle les feuilles, brûle les papyrus, là où, Éternel, notre Dieu, notre roi, ils ont creusé la tombe pour les enterrer vivants, referme la tombe. Là où, Père céleste, ils ont acheté un cercueil, fabriqué un faux cercueil pour mettre le nom de ton enfant. Casse par Saint-Michel tout cercueil qui porte le nom de tes enfants. Éternel, nous prenons autorité dans le sang de Jésus pour décréter leur délivrance afin que ton nom soit glorifié. Bénis ton Saint-Nom au milieu de ton peuple. Accorde la guérison contre toute maladie. Accorde la délivrance contre tout envoûtement. Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.